à tous, ravi de vous retrouver en ouverture. Le 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se tiendra à Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne, en France, du 4 au 5 octobre 2024. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé en France où il prendra part à cet événement, placé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français », informe Gabon Media Time. Le 1er octobre 2024, une délégation de haut niveau de la Fédération des Jeux du Commonwealth a été reçue au Palais Léomba par le président de l'Assemblée nationale de la transition. Lors de cette rencontre, Jean-François Ndongou et Chris Junkin, président de la Fédération des Jeux du Commonwealth, ont échangé sur les opportunités sportives internationales qu'offre cette organisation intergouvernementale, rencontre Inside News 241. Le 1er octobre 2024, la table ronde des chefs d'entreprise États-Unis-Gabon, organisée par la Chambre de commerce des États-Unis en partenariat avec l'ANPI Gabon, a marqué un tournant dans les relations commerciales bilatérales. Sous la présidence du général Brice Clotaire Oligui Nguema, cette rencontre a rassemblé divers acteurs économiques, incluant des hommes et femmes d'affaires, ainsi que des représentants de la Banque mondiale, soulignant l'importance stratégique de ce dialogue. L'événement visait essentiellement à renforcer les échanges commerciaux et à établir des partenariats durables entre les deux nations, précise Gabon Media Time. Le 1er octobre 2024, les ONG Space for Giant et Conservation Justice ont signé une convention de collaboration de 15 mois pour gérer et suivre l'installation de clôtures électriques mobiles dans 4 provinces du Gabon. Il s'agit du Haut-Ogooué, de l'Oué-Lolo, de l'Angounié et de l'Ogooué-Ivindo. Ce partenariat vise à trouver des solutions durables aux conflits homme-faune en protégeant les plantations communautaires grâce à ces clôtures, tout en s'appuyant sur l'expertise technique et la coopération entre les deux organisations, explique Gabon Actu. Le 2 octobre 2024, Jean-Rémy Yama, syndicaliste et acteur politique gabonais, a tenu une conférence de presse où il a partagé ses réflexions sur son parcours et la situation du Gabon en transition. Devant un public de diplomates, parlementaires et représentants de la société civile, il a réaffirmé son engagement pour les droits humains et la justice sociale. Yama a exprimé sa gratitude envers ses soutiens, notamment Dynamique Unitaire et sa famille, qui ont contribué à sa libération. Il a également souligné l'importance du Comité pour la transition et la restauration des institutions dans sa libération et sa victoire électorale à Mouloundou avec 64% des voix, rencontre Convergence Afrique. Près de 8 mois après avoir été suspendu et placé en résidence surveillée à la suite d'un scandale dans l'organisation du concours de la police nationale, 6 officiers disculpés n'ont toujours pas été réhabilités, malgré un rapport de l'inspecteur général de la police attestant de leur innocence et recommandant leur réintégration. Le commandant-chef Serge Hervé Ngoma n'a pas agi. Le rapport souligne que ces officiers n'étaient plus impliqués dans la gestion du concours, bien avant les révélations d'irrégularités. Ces officiers ont-ils été sacrifiés pour protéger des hauts gradés, s'interroge Top Info Gabon. Libreville, capitale politique du Gabon, sera le théâtre de la célébration de la francophonie marquée par des événements culturels diversifiés, dont à l'Institut français du Gabon. Cet événement coïncide avec le sommet de la francophonie qui se tient pour la première fois en 33 ans en France, soulignant l'importance et la vitalité de la langue française et de ses cultures, nous dit Gabon Media Time. À l'international, le synode sur la gouvernance de l'Église catholique a repris ses travaux en octobre 2024, après une première session marquée par des débats sur des sujets sensibles comme le rôle des femmes et le célibat des prêtres. Composé de 386 membres, le synode présentera des réformes au pape en octobre 2024, qui décidera en 2025. Lors de l'ouverture, un événement marquant a eu lieu. 7 nouveaux péchés ont été définis, incluant des offenses contre la création, les peuples indigènes et les migrants. 7 cardinaux ont lu des textes rédigés par le pape pour expliquer ces nouveaux péchés, informe Le Figaro. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 octobre 2024. Merci pour votre fidélité. Excellente journée.